Coucou les Niro, Coucou les Niro, bienvenue à la maison. maison. Alors, troisième partie sur le coup. Allez, vas-y, parti. 1, 2, 3. Un, dos, tres, un Et en pasito allemand palade. Oh putain, non, je n'ai pas fait l'allemand moi. Ein, zwei, drei. Ah, c'est moche. C'est pas beau. Et J'aime en pas. italien, uno, due, tre. Ouais, Voilà. c'est ça. Ben, un, dos, tres, quoi, c'est pareil. Et je crois qu'en japonais, on dit ichi-ni-san. Ah, sûrement. Parce que le ichi-ni-san. Ah, Je suis pas sûr. peut-être, ouais. Mais 1, voilà. 2, 3, quoi. Voilà, parce que pourquoi on dit japonais? Parce que justement, on va parler On va vous attacher de ça. là, aujourd'hui. Donc, on va vous donner la différence alors du bandage, shibari et kimbaku. Voilà, il y a une différence en fait. Alors, qu'est-ce que c'est le bandage déjà? Alors, le bondage, c'est une manière de contraindre le corps de sa partenaire avec des liens. Des liens divers qui peuvent être éventuellement de la corde, mais ça peut être des menottes, ça peut être de l'adhésif, ça peut être des foulards, ça peut être des cravates, ça peut être la ceinture qui passe. On voit quelques vidéos comme ça, comment Oui. on peut attacher les poignets avec une ceinture. J'ai toujours essayé de comprendre, je commence à comprendre, mais c'est un peu compliqué. Par exemple, voilà, etc., etc. Tout ça fait partie du bandage. Alors, moi je dirais, attention, malgré que vous contraignez, il faut toujours avoir quelque chose de secours qu'elle puisse se détacher toute seule. Ou tout seul, hein. Là on dit, parce qu'on parle de nous, mais ça peut être un homme. Mais vraiment, parce que si vous arrive quelque chose, qu'elle reste pas voilà, comme un peu bête, attachée en disant je vais attendre parce que je peux appeler personne. Donc vraiment, si c'est toutefois des menottes, il y a des menottes où on peut tirer comme ça. Oui. Si c'est un foulard, mettre moins serré d'un côté, qu'elle puisse s'enlever. Voilà, essayer de s'enlever, qu'elle puisse au moins se détacher, au moins une main, ou bien si elle ne peut pas tout faire pour appeler quelqu'un ou quoi que ce soit. Voilà. Il y a toujours un moyen, je sais que certains utilisent du velcro, de plus en plus en fait, parce que le velcro, si on donne plusieurs coups secs, en fait, à force, ça va finir par s'enlever. Il y a des exemples comme ça qu'on peut faire à chaque fois. Voilà, parce que le velcro, par exemple, tu prends la bouche et tu la portes en fait de façon à ce que tu puisses tirer dessus. Oui. Il y a toujours un moyen, essayer de mettre le plus en sécurité possible. Voilà. Après, si vous-même, en tant que d'homme, vous pensez avoir des risques de santé, on ne fait pas. Ça me paraît logique. Donc, Voilà. à savoir que le bandage, est-ce que le bandage, il faut une pratique, il faut aller vers un maître, une maîtresse pour avoir la pratique du bandage? Non, honnêtement, non. Mais il est toujours bon de se renseigner et de s'informer justement sur comment faire, pourquoi, où, quelles sont les parties du corps on va le faire. On va éviter, par exemple, de mettre des liens autour de la gorge. Ça paraît tellement évident, mais voilà. Il y a plein de choses comme ça. N'oubliez pas que le corps est fait d'artères, de grosses artères principales, et que si vous coupez l'alimentation du sang en artères, dans les artères, il peut y avoir des conséquences assez importantes. Donc voilà, on reste toujours sécure. Donc ça reste quand même une pratique dangereuse. Ensuite, toutes les pratiques sont dangereuses, ce qu'on disait sur la vidéo d'avant, certaines le sont plus que d'autres. Alors ensuite, on a le bandage, mais le shibari, alors c'est quoi? Alors le shibari, c'est un art japonais qui, à l'époque, était utilisé donc, pour contraindre les prisonniers quand on les amenait, donc voilà, pour qu'ils ne puissent plus bouger. Il est devenu un art, c'est devenu un art donc sur une personne, où là, c'est l'art de la contraindre, mais uniquement avec des cordes. Il n'y a rien d'autre, c'est un jeu d'art, de cordes et de nœuds. D'accord. Je vois beaucoup sur Instagram où on suspend. Est-ce que c'est du shibari? C'est du shibari. Ça fait partie de ça, sachant que dans le shibari, il n'y a pas... C'est vraiment de l'art. C'est... comment dire? Il n'y a pas de sexualisation, il n'y a rien. C'est de l'art pour de l'art. Donc n'importe qui peut aller voir un maître shibariste et il va vous faire une séance de shibari. Et bien évidemment, il faut que le maître ou la maîtresse shibariste l'accepte. S'il l'accepte pas, c'est pas la peine. Voilà. Alors justement, est-ce que si on ne s'y connaît pas, est-ce qu'on peut faire du shibari chez soi? Surtout pas. Là par contre, surtout pas. Le dictionnaire du petit shibariste illustré, non, on évite. Parce que ni les vidéos YouTube donc. Non. Il y a des vidéos où c'est des tutos entre guillemets simples, où il y a des nœuds, je sais pas, il y a les menottes avec les cordes que j'ai vues, etc. Ça, à la limite, on peut essayer d'apprendre. C'est pas du shibari en soi. C'est les prémices, en fait, c'est les débuts, c'est les trucs les plus simples dans
dans le shibari, ça peut être intéressant de s'informer, mais on ne va pas plus loin. On ne va pas D'accord. tester. On peut éventuellement le faire. Voilà, on ne va pas dire que si c'est mis, voilà, c'est sécure, mais on teste toujours de manière sécure. On n'oblige pas à le faire. Encore une fois, il faut que les deux personnes soient d'accord. Alors moi je sais que par exemple, moi j'ai appris le tricot, mais ça n'a pas de risque. Est-ce que c'est pas mieux d'aller plutôt vers un mec Alors, face à face? c'est bien ce que je dis. Je Voilà. précise, quand c'est des petites vidéos comme ça, sympas, qu'il peut y avoir pour tester, pour voir un peu ce que c'est, si ça peut plaire, etc. Oui. Quand on commence à rentrer dans des constructions un peu plus spécifiques où vraiment on va contraindre un corps entier, euh, on évite de faire ces erreurs. Moi, personnellement, j'ai bien dit, écoutez bien ce que je dis, on peut. Personnellement, je ne préconise pas. J'ai dit on peut. Voilà, parce que Oui, je sais s'il qu'il y y a en a des qui vont le faire. vidéos, de toute Il y a façon, des c'est... vidéos, je sais qu'il y en a qui vont le faire. Voilà, On peut, mais en prenant vraiment, en faisant attention. d'accord. Personnellement, je ne le conseille pas. Je préconise, je recommande même fortement de dire, ben voilà, j'ai vu cette vidéo-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut pas? Est-ce que on peut prendre des cours? Il doit y avoir des écoles de shibari, il doit y avoir ça. Renseignez-vous auprès d'écoles, auprès de maîtres, auprès de tout ça, qui eux font. C'est un art, il faut des années pour pratiquer. Alors bien sûr, je vous entends, oui, mais c'est cher. Oui, mais vous avez au moins vraiment un maître qui est en face de vous, un maître, une maîtresse qui va vous apprendre. Donc oui, c'est un peu cher, mais ils vous offrent leur connaissance, donc c'est important. Alors bien sûr, alors quelle est la différence dans ces cas-là entre Shibari et Kimbaku? Alors, le shibari, c'est l'art de contraindre la personne, mais il peut y avoir n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, comment dire, une suspension, il peut y avoir, comment dire, une position fétale, il peut y avoir un petit peu tout. Il y a des trucs magnifiques. Le kinbaku, c'est toujours au départ du shibari, mais dedans, cette fois-ci, il y a la contrainte, mais avec la sexualisation. C'est-à-dire que il y a des parties ouvertes. Ah, c'est plus crac-crac, c'est plus Il y a plus de, il y a sensuel. du sensuel. Tu peux pas bouger, mais je vais quand même t'y mettre. Voilà. Voilà, mais toujours avec le consentement. Alors, bien évidemment, Voilà, toujours le consentement. C'est d'accord. important de comprendre ça. C'est vraiment la base. La base reste le consentement de tout. Si on est dans le consentement, oui. Si vous le faites sans les cordes, et en fait, tout le monde l'en fait plus ou moins, quoi. En fait, c'est Oui. je t'attache la main, et puis voilà, quoi. C'est basique, mais le basique, c'est ça. C'est je t'attache les mains au pied sur la tête de lit, et puis tu prends ta cartouche. Hein, alors là, on est dans la poésie. Ah, c'est plus sensuel, hein. C'est ça, voilà. Mais voilà, et automatiquement, voilà, ça en fait, on va dire, entre guillemets, partie. Je dis bien entre guillemets parce que le kinbaku, c'est vraiment l'association, on va dire, du shibari et de la sexualisation. Je dis Oh, bien de shibari et pas de bondage. d'accord. Eh ben, on espère, je pense qu'on a tout dit. Voilà. Si éventuellement vous êtes maître ou maîtresse shibariste et que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, il n'y a aucun problème. Je précise que je ne pratique pas, que je ne suis pas moi-même maître shibariste, que je fais part de mes visions des choses, de ma connaissance, qui n'est pas nécessairement importante sur ce sujet. Je reste ouvert à toute discussion. Moi, ça m'intéresse d'apprendre justement. Et si quelqu'un veut bien, une fois de temps en temps, me montrer, on peut se déplacer, montrer sur l'île ce qu'on peut faire, ce serait encore mieux. Eh ben, on vous remercie de nous avoir suivis. On espère vous en avoir appris un peu plus sur les pratiques. Encore une fois, dans notre monde, toutes les pratiques sont dangereuses. Faites très attention. Ayez toujours le consentement. Pour certaines pratiques, comme celles qu'on vous a parlé, allez voir des professionnels. C'est très très important. Voilà. Sur ce, bah, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, etc., etc. À nous donner de la force, à vous abonner de plus en plus. On On, continuera. on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.